J'aimerais que tu me dises ce qui te vient quand tu entends le mot gluten. Je vois une espèce de masse comme ça, comme une grosse boule de pain. Une boule, je vois une boule Mhm. un peu jaune comme ça, un peu graisseuse. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'allergies. Si tu regardes cette masse et l'impact sur l'humain, Je vois la boule qui se colle en forme de des petites, des petites boules, des petites parcelles qui se collent à l'intérieur du corps. quels sont les effets? Je vais prendre une personne, ce sera plus simple. Oui, cherche une personne qui consomme du gluten. Hum, Ben, je la vois ralentie en fait. Hum. Et prends une personne. Comme si le sang il circulait moins vite, j'ai l'impression. Mhm. Et le sang circule moins vite. Euh, et il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau de la digestion. Observe justement. Tu peux mettre comparer avec quelqu'un, par exemple, qui n'en consomme pas. Oui, je vois qu'au niveau au niveau, ça bloque d'abord au niveau de l'estomac et ça fait que toute la tuyauterie intestin, elle est beaucoup plus sollicitée en fait. Et la personne elle a mal au ventre, j'ai l'impression. Euh, c'est un peu comme si, enfin, ce qu'on me montre, c'est une tuyauterie de plomberie avec, tu sais, tous les tuyaux là Mhm. qui sont en place, hein, mais qui auraient besoin d'une vidange en fait, parce qu'il y a c'est accumulé dans les tuyaux sur les parois. Je vois les boules qui se mettent comme ça, et en fait, donc le sang, c'est de l'eau qui circule moins bien. Et ça circule, mais moins bien. Mhm. Et si tu regardes au niveau subtil, énergétique, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui prennent, donc là sur un plan plus de la conscience, hein, sur le plan invisible, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui en consomme et une personne qui en consomme pas? Donc on est bien d'accord que c'est ce qui est dans le blé, seigle, l'orge. Moi, ce que je sens, c'est que dû à la souffrance physique et au fait que le fluide, ce qu'il y a de vital dans le fluide du sang, ce qui je vois des petites particules comme, même si c'est dans le corps physique, il y a quand même quelque chose dans le sang qui est en résonance avec les corps subtils. Donc, d'un- donc, tu m'as demandé dans le corps subtil d'une personne qui prend du gluten. Mhm. Donc, je vais essayer de structurer la réponse. Il y a la résonance du code vital du sang qui est moins forte, qui fait que le corps subtil il va être déphasé. Ouais. Et il y a en même temps la souffrance physique qui va fatiguer, qui va faire qu'il y a le corps qui est en résonance, le premier corps qui est en résonance avec le physique, qui va être plus lent. Donc je dirais que sur les corps subtils, il y a deux impacts. Comment ça se passe avec la connexion à soi? Est-ce qu'il y a un impact sur la connaissance à soi et à ses plans, à ses soi supérieurs? Elle n'est pas rompue, mais elle est...
Elle est rendue plus difficile. volontairement. Là, maintenant, j'entends poison. Hmm. Si on regarde le gluten, on remonte le temps, est-ce que c'était du même ordre? L'info qui me vient, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du nouveau dans le gluten. Enfin, existant, mais nouveau. Enfin, comme si quelque chose avait été rajouté. Il y a un nouvel élément qui a été rajouté. Qui est de Euh, l'ordre euh, du physique ou de l'énergétique dedans? non, c'est fait pour toucher l'énergétique, je dirais. Mhm. Et on en revient à la particule vitale dans le sang. Donc en fait, pour diminuer les capacités vibratoires et baisser la connexion à soi. Oui, parce qu'on me montre comme un barrage, avec un barrage un peu poreux, oui, mais un barrage Mhm. quand même. C'est pour ça que c'est certains corps subtils qui sont touchés pour rendre l'accès au soi supérieur. Euh, Bah, il faut attendre, il faut. euh, En fait, on est plus centré sur son. On est décentré. En fait, l'attention est portée ailleurs, pas sur la souffrance physique, tu vois. Mhm. Les personnes qui ont des allergies, enfin qu'on a pu définir comme enfin, comme des allergies au gluten, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui c'est qui va donner? Alors, il y a le corps qui réagit. Comment ça se fait que, bah, en fait, certains corps réagissent et pas d'autres? Ou est-ce que l'information d'origine, elle vient du corps ou elle vient d'un autre plan? Si tu comprends ma question. Elle est claire et j'entends c'est génétique, en partie. En tout cas, Ok. ça vient du corps. Donc, c'est le corps qui rejette à ce moment-là ou qui a une réaction par rapport à ça. J'attends que l'info vienne parce que Mhm. c'est le corps qui rejette, oui, c'est juste, il faudrait que tu poses la question autrement parce que Est-ce qu'il y a sur le... Moi, quand le corps rejette, alors tu m'as dit bien que c'était génétique, mais est-ce que sur les plans subtils, il y a une aide, enfin je vois plutôt comme si on poussait en fait euh, la réaction du corps pour éviter que ça infeste tout. alors maintenant, quand tu dis ça, je vois les corps subtils qui se mettent en un mouvement rotatoire comme ça Mhm. pour pallier ce qui se passe dans le corps. Au moment de Je sais pas l'allergie. si, je sais pas si Oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. mais le processus, donc tu me disais tout à l'heure que le processus allergique vient d'une réaction donc uniquement conscience du corps ou en lien avec une partie plus subtile. C'est multifactoriel, oui. C'est comme si, en fait, il fallait qu'il y ait ce corps-là avec ces gènes-là et quelque chose dans le subtil qui soit déjà déréglé, enfin qui soit déjà comme si tourné dans le mauvais sens et Mhm. ça fait résonance entre les deux. Oui, ma question aussi, c'est est-ce que en fait la partie subtile va créer l'allergie pour libérer le corps? Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là ou pas? Oui, Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que le corps va créer l'allergie pour des raisons ben, génétiques sans que ce soit impulsé par la conscience. deux scénarios sont possibles. Mhm. Différents scénarios sont possibles. OK. Observe une personne qui, elle, ne mange pas de gluten.
Donc, on est bien d'accord, des pâtes sans gluten, pas de pain avec gluten. Ouais, la première chose qu'on me donne, c'est sans, ça n'existe pas. Il Mhm. y en a toujours un peu. Ouais. Euh, ce qu'on me montre, c'est que c'est comme si la tuyauterie, elle était d'un autre métal, en fait. Et qu'elle est pas immunisée, mais elle sera moins, il n'y aura pas d'inflammation. Ou s'il y en a une, la personne ne le sentira pas. Il n'y aura pas d'allergie. Et sur les plans du subtil, comment ça se passe quand elle, disons quand elle en mange soit pas, soit très peu. Là, ça tourne dans le bon sens. Hmm. Le mouvement se fait dans le bon sens. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de... Et j'entends aussi quelque chose de l'ordre de cette personne-là, elle aura peut-être un taux de sérénité plus élevé, parce qu'il y a le mot stress qui vient maintenant, comme un facteur aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que Quand la l'excès, personne mange, ouais, non, quand il y a l'excès de gluten, au moment où la personne mange, est-ce que c'est l'excès ou c'est à chaque fois que la personne va manger le gluten en fait? est-ce que c'est l'excès ou est-ce que c'est à chaque fois que Mhm. la personne va manger? C'est l'excès Mhm. et c'est comment, comment est la personne quand elle mange, dans quel état elle est quand elle mange. Ah oui, il y a le côté émotionnel dans quel état, enfin le côté C'est ça, vibratoire émotionnel dans lequel elle est. Donc en c'est fait, ça. on est sur quelque chose qui est Ça enflamme. propre, ouais, propre à chaque. Si la personne est déjà stressée ou tourmentée, la réaction, oui, donc en fait, l'image que j'ai, c'est que comme on est beaucoup stressés quand même, tous, c'est comme si là, ça enflammait encore plus. Oui, Mhm. On va regarder la ligne de temps du gluten, hein, c'est quand même aussi ce qui donne cet aspect aéré parfois du pain ancien. Enfin voilà, si tu regardes la ligne de temps et que tu es dans les premiers pains, qu'est-ce qu'il en est de ce gluten-là? Tu regardes, en fait, tu en changes d'époque, de ligne de temps. Les personnes qui mangeaient du pain à cette époque-là, est-ce que les champs, est-ce qu'elles étaient autant touchées au niveau physique, autant touchées au niveau énergétique? non. Tu avances dans la ligne de temps pour voir qu'est-ce qui a changé, quand est-ce que ça a changé. Je vois deux choses. Je vois la façon dont les gens mangeaient et dont le boulanger faisait le pain, qui est Mhm. beaucoup plus serein, Ouais. beaucoup plus je me fais du bien, je fais du bien. Enfin, Mhm. je m'occupe de mon corps, j'accueille la nourriture, Plus de conscience, en tout cas, dans la nourriture. et manger plus lentement. Mhm. C'est comme si, c'est comme si on me disait, mais regarde, à l'époque, ils mettaient 3 heures pour manger. Ils prenaient 3 heures pour manger. Et je vois quelque chose aussi qui s'est déposé sur le blé après. Alors, Ouais. Qui a été déposé sur le blé, tu veux dire? ouais, quelque chose qui tombe du ciel, qui se Mhm. dépose sur le blé. Enfin, qui vient de l'air, en tout cas. Tomber Ouais. du ciel, qui vient de Naturel, l'air. non naturel? Non naturel, mais à l'époque, c'était naturel. Qui n'est pas encore attaqué le blé. Mhm. Et à l'heure Parce que actuelle, je le vois blé doré et après, je vois, euh, tu sais, comme ces vieux films en noir et blanc qu'on essaye de coloriser, mais c'est moche le résultat. Le blé, hmm, il est doré grisé par endroits. hmm.
Et c'est aujourd'hui encore quelque chose qui vient du ciel ou c'est quelque chose, enfin du ciel, ou c'est dans les produits qui sont mis dessus ou c'est plutôt quelque chose qui est dans des particules autres ou si c'est déjà dans le blé actuel en fait, qui est planté. Je vois la terre et l'air au-dessus. Hmm. Et on me montre le mot nappe phréatique. Ouais, donc ça vient de partout en fait. Ça vient de l'air juste au-dessus du blé et ça vient de la terre. Hmm. Alors est-ce que l'idéal aujourd'hui c'est de ne plus en manger du tout? Je dirais que c'est plutôt le manger en conscience. Enfin, ce qu'on me montre, c'est qu'on a le code en nous pour reprogrammer le pain. Euh, Mais sans excès. C'est-à-dire que celui qu'on va manger, comme tu disais, et qu'il y qu'on en avait, mange trop, qu'on on mange en trop mange de trop. pain. Hmm. Quand on voit aujourd'hui tous les produits qui sont sans gluten, hein, que ce soit du pain sous vide, parfois sans gluten, que ce soit des gâteaux, que ce soit bon, des farines aussi, enfin voilà, qu'est-ce que tu perçois par rapport? On me montre une personne, quand elle voit sans gluten, elle va être rassurée, Ouais. donc elle va être moins enflammée parce qu'elle est dans ça. Elle dit, bon, voilà, il n'y a pas de gluten, je suis protégée. Mais c'est sa croyance qui va faire l'effet? C'est ce qu'on me montre, hein. Ouais. Et par contre, mais les produits en eux, même, hein, est-ce qu'effectivement ils ont cet effet-là? Ou c'est la croyance? C'est ce que l'impact l'impact fréquentiel sur le produit C'est l'impact fréquentiel. suite à la croyance de la Oui, personne. oui. Parce que je vois la personne devant le paquet et tout de suite, elle est rassurée. Elle est, comment dire, vraiment, elle le sait. Enfin, c'est un effet comme anti-poison, tu vois. Hmm. Elle se sent protégée. Si tu regardes sur un plan plus large, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ces produits, effectivement, Moi, j'entends poison quand même, hein. oui, c'est ce que j'entends aussi en fait. Ouais, ouais. Donc l'idéal, ce serait pas forcément de manger ce genre de produit, mais d'avoir si on devait conclure, ce serait d'en manger moins de produits à base de gluten, et que quand on en prend, c'est de prendre peut-être une qualité plus élevée, de se nourrir en conscience. Oui, mais j'entends aussi gluten quand même, hein. Oui, oui, qu'il y en a partout, c'est ça que tu es en train de me Oui, dire. c'est ça. Mm. Oui, oui. Et Mais ce que que, tu dis, oui, oui, ça résonne, oui. mm, et que ce gluten, en fait, qui est quand même assimilé, à l'intérieur de nous, on a cette capacité, enfin, notre partie invisible connaît les codes Oui, à partir du moment pour le transformer, pour éviter qu'on soit impacté sur le plan du physique comme sur le plan de l'invisible, de la conscience, en fait, pour éviter d'être englué et bloqué. oui. OK. Autre chose que tu as partagé sur le sujet? C'est simple, c'est j'active mes codes pour digérer ce pain Mhm. Et pour qu'il n'y ait aucune et, et, me, influence. et, et qu'il me nourrisse bien. Mhm. Est-ce qu'à la base, tout ça a été mis en place pour baisser la connexion à sa propre conscience? Oui, et j'entends que le choix du blé, il n'est pas anodin. Pourquoi? Mhm. Et c'est encore une fois une résonance du code avec le médiéval où le pain était la nourriture centrale. Ça reste en fait dans l'inconscient collectif. Mhm.
Moi, j'ai une autre info qui vient, j'aimerais quand même aller juste la creuser par rapport à ça. En tout cas, je vois que tout à la base, si on monte très longtemps, c'est comme si le blé d'origine avait été comme un cadeau fait à l'humain pour lui Mm. permettre de le cultiver et de se nourrir. Parce que je le Oui. vois vraiment doré, briller, Mm. et qu'au fur et à mesure, les différentes entités qui ont pu remarquer ça ont essayé de justement de baisser la qualité d'origine pour que ce soit quelque part un poison. En fait, je sens aussi que, en fait, à l'intérieur, cette partie lumineuse dorée du blé est quand même encore présente. D'où cette possibilité de décoder le poison. Oui, parce que c'est attaqué, mais pas annihilé. Hmm. Ah ouais, C'est bien. comme essayer d'attaquer la formule de l'or, tu vois. Hmm. Enfin, Ben, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Parce que je le vois vraiment dans, tu vois, presque dans les origines où je vois comme un cadeau de nourriture de l'humain, enfin pour l'humain, avec je le vois briller en fait, comme de l'or, vraiment. Et, euh, et du coup, ça prend tout son sens, tout ce qu'on est en train de dire. Ok, autre chose qui te vient? non.